Notre invitée a fait tout un virage dans sa carrière. On pourrait même dire qu'elle a semé une à une ses idées pour se lancer dans la production de légumes, de viande et d'œufs. C'est une femme qui aime relever les défis et qui manipule la nourriture pour en faire des repas 5 étoiles. Aujourd'hui, nous avons un rendez-vous rose avec Julie Tremblay, copropriétaire du domaine d'Oscar. C'est lui. Es-tu prêt? C'est au tour de Julie Tremblay, copropriétaire du domaine d'Oscar, d'avoir son rendez-vous rose. Julie, merci de nous permettre de vivre plein de belles choses aujourd'hui. Plaisir. Les chèvres, les chiens, les poules, les cochons. Mais si on retourne quelques années en arrière, on était loin de ça. Oui, effectivement. Moi, je suis une conseillère en sécurité financière de métier. J'ai même étudié en environnement dès qu'en assainissement de l'eau en 95. Fait qu'effectivement, le domaine agricole, c'était loin dans mes pensées à l'époque. On peut dire que c'est un virage à 360 degrés. Oui, Parce que dans le fond, la ferme, c'était un projet de retraite. Tu sais, toi, là, quand tu regardais à long terme, tu disais c'est ça que je veux. Oui, aller en nature, être loin. Tu sais, j'ai toujours été dans le monde de la vente. Fait que, tu sais, je rencontrais souvent des gens. On était toujours, tu sais, d'un cocktail à l'autre, d'un client à l'autre. Fait que ça faisait partie vraiment de mon rêve, là. J'ai toujours dit que j'allais prendre ma retraite très jeune pour avoir une deuxième passion, là, de démarrer une deuxième passion. Fait que là, quand on s'est mis à visualiser notre projet, c'est arrivé plus vite que prévu. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ce projet-là est arrivé un petit peu plus vite que prévu dans ta vie? Bien, il est arrivé un événement incontrôlable qui est la maladie. C'est rien de grave, mais tu sais, quand tu travailles passionnément, je suis une fille d'objectif, j'ai toujours travaillé plus que ce que le client demande. Ah, non, mais tu roulais à 100 000 à l'heure. Oui, c'est ça. J'ai tombé au combat. Okay. Tu sais, je suis une fille qui s'est toujours impliquée. Mes clients d'abord, la famille ensuite, puis ma santé elle en a pris un coup, là. Fait que je suis tombée en maladie le 15 février 2020. C'est ça, ma conjointe, elle me parlait souvent qu'elle voulait qu'on s'achète un lot à bois pour être capable là, d'aller marcher en forêt, d'amener les enfants, faire de la moto, etc. Fait qu'on était allé en visiter un, mais il y avait trop de choses à faire, c'était trop loin, fait qu'on n'était pas assez sûrs là, de nous autres. Puis tout bonnement, j'ai vu une pancarte fermette à vendre à Saint-André. Fait que j'ai dit, c'est loin de toute la famille et tout ça, mais j'ai dit à Sabrina, j'ai dit, on va aller voir. Quand on est arrivé ici, ça a été un gros wow. Là. Ça a été un coup de cœur, hein? Oui, vraiment, vraiment. Ça s'est fait vite. Ouais. On a acheté, on s'est installé, mais au départ, on s'était dit, bien, ça va être notre chalet d'été, ça va être notre chalet d'hiver. Mais finalement, avec la pandémie et tout ça, moi, en étant en arrêt de travail, les enfants voulaient aussi s'en venir rester ici à temps plein. Fait qu'on a fait un move. Qu'est-ce que ça a demandé, là, tout ça, depuis les 2 dernières années? Là? Oui, les bâtiments, mais il y a les animaux, il y a la production. J'imagine que tout ça a été mis en place. Bien, dès le départ, nous, ce qu'on recherchait, c'était vraiment de se créer une certaine autosuffisance. Je suis une fille qui cuisine beaucoup. Ça, c'est d'ailleurs ma passion. Je fais tous mes trucs. Puis, je voulais qu'on mange davantage de la bonne viande. Fait qu'on s'était dit, bien, dès le départ, on va élever nos propres animaux. Fait que c'était pas compliqué. On avait déjà la ferme qui était existante. Ouais. Puis pendant mon congé, mais ça me prenait des petits projets pour me changer les idées. Fait que j'ai bâti un enclos, une deuxième enclos, une troisième enclos. Puis c'est comme ça là, qu'est arrivé des connaissances que j'avais. Julie, est-ce que tu aimerais avoir des mini-chèvres? Ben oui, tu sais, c'est... Fait tout ça... Tu as levé la main, oui, tout le temps. Je suis toujours comme ça, d'ailleurs. Tu sais, c'est tellement différent. J'ai plus besoin de me casser la tête au niveau quotidien. Je suis dehors, je suis à l'extérieur. Je fais ma routine de matin avec les animaux. Puis là, bien, c'est ça, j'ai suivi une formation avec Jean-Martin Fortier. Je trouvais ça important parce que, tu sais, oui, je suis bonne dans la vente, je suis bonne dans le développement. Démarrer tout ça, c'est facile en soi pour moi. Mais de cultiver dans un petit jardin de 100 pieds de long, puis là, versus à 0,3 hectares plus une serre,
Il y a une marge, hein? Oui, il y a une marge entre les deux. Fait que j'ai suivi la formation, puis je me suis... j'ai lu beaucoup. Puis, tu sais, je ne jure que par ce modèle d'affaires-là. Fait que c'est ce qui fait en sorte là, que ça m'a aidé là, à bâtir tout ça. Fait qu'on a construit, dès cette année, là, c'est là qu'on a vraiment démarré notre projet. On a construit la serre, on a construit la pépinière, on a construit les chambres froides, salle de lavage, le kiosque là, pour recevoir les clients. S'installe là, tranquillement, pas vite. Là. Dis-moi ton intérêt pour, peut-être pas pour la ferme, mais tu sais, je te voyais aller tout à l'heure quand tu donnais de la nourriture aux chèvres, entre autres, aux cochons et tout ça. Puis tu sais, tu leur parles, tu prends le temps de leur flatter, ils ont leur nom. Ouais. Ah, Il y a un beau petit sentiment, t'en prends soin. Puis ça, c'était-tu quelque chose que tu avais développé? Non, quand j'étais en arrêt, tu sais, on se le cachera pas, quand on est en arrêt, il faut se remettre en question, puis il faut se réfléchir sur le pourquoi du pourquoi qu'on est arrivé là. Puis j'ai quelqu'un qui m'a... J'avais quelqu'un qui me posait des questions, dire t'es-tu capable, Julie, d'arrêter, là, tu sais, dire là, aujourd'hui, tu fais rien, puis non, impossible pour moi. Fait que les animaux m'ont aidé à arrêter, dans le sens que j'allais marcher avec eux. Surtout les mini-chèvres, là, j'allais marcher avec eux, je m'assoyais dans le champ, je jasais avec eux, chose que je n'ai jamais faite là, dans le passé. Là. Fait que c'est comme ça que j'ai bâti un petit peu, un petit peu comme la zoothérapie, là, en fait. Là. Bien, tout à fait. Ouais. Ça fait partie déjà d'ailleurs des projets qu'on caresse là, dans le futur à la ferme. Là. Qu'est-ce que tu dirais à ceux et celles, justement, qui ont une remise en question? Tu sais, tu l'as mentionné, tu étais une femme qui vivait à 100 000 à l'heure, qui était tout le temps d'un bord et de l'autre. Tu sais, à un moment donné, tu l'as mentionné, là, tu sais, il faut s'arrêter, il faut faire une petite introspection pour savoir, bon, OK, vers quoi on s'enligne, là. Tu sais, j'ai toujours eu un rêve, mais il faut savoir s'arrêter pour l'écouter, notre rêve. Tu sais, puis c'est surtout ça, le visionner, le mettre dans notre tête, puis dire, ben oui, un jour, là, ça va... D'y croire. D'y croire, effectivement. C'est des grosses décisions, mais c'est la plus belle que j'ai prise, là, depuis ma jeune vie, qu'on pourrait dire. Julie, merci. Nous, tu as parlé tout à l'heure, entre autres, de ta passion pour la cuisine. Oui, vraiment. S'il y a quelqu'un qui est capable de faire des repas 5 étoiles, comme dans les restaurants, je pense que c'est toi. Oui, ça, on peut le dire. En tout cas, pour moi, ils ont 5 étoiles. C'est le genre de culture de production que je veux faire. Parce que moi, manger, tu sais, oui, traditionnellement, les gens, ils font le conserve de betterave à la fin de la saison, puis ça, je vais toujours en avoir. Au niveau des patates aussi, des choses comme ça. Mais dans les légumes de saison, hors saison, c'est les genres de variétés que je veux avoir davantage. Je me suis fait dire cet été aussi que j'avais vraiment des produits qui se démarquaient. Oui, c'est ça, différents de la traditionnelle. Ça, c'est la première fois que je goûtais à ça, là, la betterave gold. Puis, tu sais, il y en a, bien souvent, là, ils vont en papillote avec des grelots. Après ça, tu peux mettre de la betterave comme ça, la chioggia. Tu peux mettre du navet blanc. C'est vraiment, tu vas aller chercher un goût vraiment sucré. Là. Mais on a fait une fondue. Puis mon frère, il dit, j'ai dit, Georges, je vais te faire goûter à la betterave. Fait que j'en ai mis en slice sur la table. Là. Puis autant les gens, ils en mangeaient comme ça, cru. Que dans la fondue? Oui, c'était vraiment bon. Ouais. Tu le dis, là, ta passion, c'est la cuisine. Là, ça date d'il y a des années. Mais tout ça, d'avoir tes produits frais à côté de chez vous, là, j'imagine que tu dois passer encore plus de temps dans... Oui. Puis c'est le fun au final, j'aime ça, prendre une photo de qu'est-ce qu'on a produit, qu'est-ce qu'on a fait dans la cuisine. Puis là, on se rend compte que, wow, tout part de la ferme. Autant la viande, les œufs que les légumes. Fait que, tu sais, c'est une satisfaction encore plus, là, plus le fun. Là. C'est vraiment trippant. Là. Qu'est-ce que ça t'apporte de cuisiner? J'oublie. Je le faisais même avant, dans mon ancienne vie. Je cuisinais beaucoup parce que, justement, ça m'apaise. Ça te faisait oublier là, les tracas de la journée. Oui, puis de sentir que mes enfants mangent bien. C'est que ça, tu sais,
non seulement ça vient de chez nous, là, mais encore plus là, aujourd'hui, là, mais qu'ils mangent des légumes, ils mangent, tu sais, si on les laisse choisir quoi manger, ils mangeront pas des légumes, là, tu sais. Est-ce que tu es le genre de fille qui va prendre toute la place dans la cuisine ou tu vas laisser un peu de temps? Eh mon Dieu, J'en profite, je dis ça, là, j'ai pas ma conjointe là, parce que je te vois la face, mais... Elle dirait, oui, elle prend de la place, puis elle en beurre large, comme on dit, là, mais c'est... Non, mais tu as-tu délégué un petit peu, tu sais, genre, OK, occupe-toi de ça, mais c'est tout, Oui, le reste, oui, c'est OK. Mes garçons, je les ai toujours introduits dans la cuisine, justement, quand ils étaient vraiment plus jeunes. Couple, on faisait, on mangeait plus des menus traditionnels, comme la raclette. Je suis très bonne de la raclette. Okay. Là, c'est eux autres qui coupent les légumes. Même s'ils sont coupés plus gros, plus petits, peu importe. Grave, ils ont participé. Ils ont toujours participé, fait que je les ai toujours fait participer. Mon garçon a travaillé dans un restaurant de fine cuisine pendant 3 ans. Il s'est ramassé dans la cuisine aussi, fait que il était vraiment... Tu as su transmettre ta passion à tes enfants. Là. Puis des fois, un soir, on en a 3. Mon garçon, il est de 18, là, il est rendu plus grand, mais les 2 plus jeunes, je dis, bon, ce soir, c'est vous autres qui nous faites à manger. Hein? Fait que je leur prépare les quantités, les ingrédients, ils ont la recette, puis c'est eux autres qui le font. Fait que ça fait plusieurs fois qu'on le fait, tu sais. Fait que c'est le fun. Semble-t-il que peu importe ce que je fais, tout est bon. Puis je suis c'est le fun. Je suis tout le temps à la dernière minute. Fait que ma mère, elle dit tout le temps, mon Dieu Seigneur, comment tu vas faire pour tout faire manger ce tas de monde-là? Si tu te commences bien trop tard, je dis, ben non. Faut relaxer, puis tout va bien aller, tout le monde va manger précisément à la bonne heure. Puis ça, quand il me reste des légumes à passer, justement, j'ai fait de la salsa récemment. J'ai fait de la relish sucrée, vraiment bonne. De la sauce à pizza, puis des concombres marinés. On n'y pense pas des fois de faire notre propre... Non, puis c'est sûr que si tu y goûtes, tu ne goûteras pas la même affaire du tout que... Parce que c'est vraiment nos tomates, l'acidification est différente, là, tu sais, fait que non, c'est vraiment fait maison, là. Je terminerai là-dessus, Julie. Qu'est-ce que tu dirais à ceux et celles là, qui aimeraient en faire un petit peu plus en cuisine? Tu sais, tu parlais tantôt, tu as commencé à faire tes bouillons, tes vinaigrettes, garder tes os, tu sais, là. Il y en a qui vont tout le temps se déclarer très mauvais en cuisine, là, mais tu sais, Pourtant, c'est tellement facile. Puis peu importe avec qu'est-ce que tu as sous la... Tu sais, on évite... on va chercher une recette sur Internet, peu importe. On dit, c'est ça qu'on veut faire. J'ai pas ce légume-là. J'ai pas ce tel ingrédient. Mais moi, je regarde pas les recettes, là. Tu sais, j'y vais vraiment avec ce que j'ai. Si j'ai pas d'échalote, ça va être avec de l'oignon, tu sais. Fait que t'es capable d'improviser et de remplacer tel ou tel produit. Puis ça va être bon pareil, là. Tu sais, Puis personne ne le sait, là, dans le sens que quand tu le manges, personne qui sait que tu as pris un... que tu l'as changé! À l'autre que ça reste quelque chose qui se mange, là, on s'entend, là, mais... Fait que, tu sais, peu importe, faut pas se casser la tête. Tu sais, des fois, on a tendance à trop se casser la tête, trop suivre vraiment la recette de A à Z, puis c'est là qu'on fait des erreurs inutiles. Puis c'est là que ça nous dit, là, je recommencerai pas. Parce on se met une pression, on a assez de pression dans notre vie au quotidien, que quand tu arrives à... faire à manger, on peut-tu de pas s'en donner puis de faire... d'y aller à peu près. Exactement. Ouais. Julie, merci infiniment de nous avoir partagé ta passion, oui, pour la cuisine, mais aussi toute cette belle aventure-là avec le domaine d'Oscar. Femme qui est partie de conseillère en sécurité financière pour aboutir à production légumes, viande et œufs. Si tu retournes il y a 15-20 ans, est-ce que tu pensais que... un jour, peut-être. Oui, tu avais ton projet de ferme, là, mais... Oui, mais si je ne pensais pas que j'allais le réaliser autant. Puis, tu sais, on est en train de développer le volet touristique là, cette année pour 2023. On va le tourisme gourmand. Oui, puis d'autres choses aussi, visite à la ferme, on a des bonnes idées, on a des gens, on est bien entourés, fait qu'on va avoir une grosse saison 2023. Moi, j'aimais ça participer avec les chèvres, la nourriture. C'est mon autre petit côté... Oui, ça fait du bien. Ça nous change les idées. Ouais. Merci infiniment. Merci à vous autres. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.